bien que vous êtes en pleine forme. Il est 7h30 du matin. Et voilà le grand barbu qui donne l'alerte aux enfants. Je vais te les réveiller. Oula, excusez-moi. Je vais te les réveiller à peu près à quart d'heure, 20 minutes. Ils ont du mal. Donc voilà, on est au bout de notre déco. Je vous la montre parce que c'est votre masque. Regardez. Alors, c'est bien ça. Tous les jours matin, je retrouve la guirlande par terre à cause d'un petit chat. Vous aurez compris de qui je parlais, les petits chat blancs. Mais voilà, c'est tout en rouge et blanc. Voilà, cette année, on a mis la rose de Noël comme je l'ai offert. Tout est en rouge et blanc. Tout le sapin, là aussi, c'est rouge et blanc. C'est trop beau. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est reparti pour les vlogmas. Une vidéo par jour jusqu'à 25 décembre, puisque le 25 décembre à 20h, vous aurez notre réveillon de Noël de la veille. Donc voilà. Bon, du coup, c'est parti. Bon, il pleut. Voilà, je vais prendre... Il pleut. On n'avait pas dit qu'il pleuvait. Donc voilà, on a mis la petite au bus et il commence à pleuvoir. Donc j'ai dû même changer de pull parce que j'avais la laine qui était mouillée. J'ai tous mes cheveux mouillés. Donc voilà, tous les enfants sont partis à l'école. Ils ont ouvert leur calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si je vous avais montré les calendriers de l'Avent. Alors il y a celui-là et celui-là. C'est traditionnel pour Sandro et Angelina. Et alors j'ai trouvé ceux-ci pour les 3 grands. Donc il y en a 3. Voilà. Et en fait, c'est des bonbons Haribo derrière. Oui. Et donc, du coup, j'ai pris les gros comme ça pour les plus grands. Et les 2 petits, ils ont ceux au chocolat. Donc voilà. Du coup, on est lundi matin, il va falloir que je range un peu tout. Et j'ai mis hop, la chaussette et tout. Et ici aussi, j'ai fait ma déco avec les mugs de Noël, le petit plat de Noël, reine, la boîte aux lettres, la boule de neige. J'ai fait un petit truc comme ça. Donc voilà. Et à ma fenêtre, on est en train de tout ranger à ma fenêtre. J'ai mis des autocollants comme ça en gomme avec une petite bébé. Et là, c'est trop mignon. Une montgolfière et un petit train. Donc voilà, j'avais fait des étoiles, mais le petit est en train de me les virer. Et puis là, on a mis l'école avec des boules de neige autour. Et j'ai mis un décor comme ça, un peu hivernal. Et je vais tourner mes baguettes. Ça sent trop bon, les amis. Si jamais vous cherchez des choses, ça fait 4 mois que je l'ai. Je retourne régulièrement les baguettes. C'est trop beau. C'est hyper design. Et franchement, j'adore. Il y en a sur ma boutique. Il y a 6 senteurs différentes. Et puis alors ici, on a mis les petites étoiles qui brillent quand on les allume. Tout le décor de Noël. Donc voilà. Et là en dessous aussi, on a décoré. Donc voilà. Oh, ça sent bon. Je vais même tourner le truc, ça sent trop bon. Donc voilà. Du coup, là je vais sonner ma maman. Et puis, je vais... Regardez, les chats, ils sont en train de boire dans des lits. Et puis, aujourd'hui, on va faire un peu de rangement. Et on va faire un peu de rangement. Parce que là, le week-end complet avec les enfants, faire du rangement, c'est pas facile. Et puis, il faudrait que je commence à emballer les premiers cadeaux qu'on a déjà ici. Donc, à voir. Mais là, je vais me brosser les cheveux parce que sinon, ma mèche, elle va se mettre super mal et je vais t'ennuyer toute la journée. Rien qu'avec la pluie comme ça. Donc voilà. Ça va mieux. Allez, je suis dans ma maman et puis je vais ranger un peu la maison, faire la vaisselle. Mercredi après-midi, je vais refaire mes ongles. J'ai éternué. Je vais refaire mes ongles. Version Noël. Oh là là, j'ai un cheveu qui se met mal devant moi. C'est chiant. Voilà. Je vais refaire mes ongles version Noël. Donc vous verrez ça dans les vlogmas. Et voilà. Du coup, on a une journée shopping aussi de prévu samedi. Juste avec Dimi. Je vloggerai évidemment. Et on a... là c'est Nicolas. Si c'est Nicolas qui va passer. Donc ça fait partie aussi de la période un peu Noël pour nous. Hein. Ça entame les festivités en Belgique.
le grand saint qui vient déposer les cadeaux, etc. Et puis après, ben, il y aura Noël, et cette année, tout se fait chez nous. Donc voilà. Du coup, hop. Du coup, je vais sonner à maman. Et puis après, il faut vraiment s'y mettre dans tout ça. Bon, il est, je ne sais pas quelle heure. Attendez, je regarde l'heure parce que je ne sais pas quelle heure il est. 10h30. Du coup, je viens de faire un coup sur la table et j'ai essayé de refaire comme je pouvais la déco parce que j'ai l'impression quand même que Sandro, il n'arrête pas de toucher à nos boules. Et là, ben, on a retiré la boule qui était là parce qu'elle n'a plus de piles. Donc le grand barbu est en train de regarder pour changer mes piles. Donc voilà. Et le petit n'arrête pas de toucher à toutes mes boules. Donc c'est boule l'une sur l'autre du coup. Donc j'essaie de remettre ça. Voilà. Du coup, hop. Là on a racheté des petites boules comme ceci en forme de Mickey. Elles sont trop belles celles-ci. Ah, c'est celles-ci. Elles sont vraiment jolies. C'est le grand barbu Vénitien qu'ils ont trouvé en faisant les courses chez Aldi. Donc voilà, et puis j'avais mis ces petites boules-ci. Ça c'est les boules premier Noël, de Noël des enfants. Donc voilà. J'ai pris des petits comme ça pour Sandro. Mais du coup, ce sapin il est trop beau, je trouve. Il est rouge et blanc. Donc voilà, comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux, jusqu'au 24 décembre, ce sont les Vlogmas. Donc du coup, c'est le défi du moment. Je me mets au défi de faire une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Du coup, merci beaucoup. Vous êtes 2042 sur la chaîne. J'étais à 2012 il y a 15 jours. Donc ça a bien augmenté. Du coup, merci beaucoup. Donc comme vous l'aurez compris, c'est les Vlogmas. Donc qui dit Vlogmas, on va parler de Noël. Donc voilà. Et on a un petit chat pour Noël. Regardez. Voilà, on a un petit chat pour Noël. J'offre Pépito. Voilà. Qui veut Pépito? Donc voilà. Non, il me suit partout. Et donc je ne le donnerai pas. Mon peu pute. Bon, non. On va rester avec maman. Hein. Donc voilà. Du coup, j'en profite qu'il n'y a pas de voiture devant chez moi pour vous montrer la fenêtre. Parce que jusqu'à présent, il y avait le voisin qui était garé, donc j'ai évité de montrer. Regardez. J'en profite que tout le monde est parti travailler pour avoir la rue vite. On a collé tout ça avec Angie et Alessandro. Voilà. Du coup, je trouvais ça trop beau. Mais ils m'ont cassé mon grand vase hier, mon tout gros vase qui était là. Donc du coup, je dois racheter un nouveau vase. Mais bon, ça va être dans les projets d'achat, puisque nous allons vraiment faire une journée au Luxembourg avant Noël. Donc ça sera d'ailleurs un des vlogs que vous aurez durant cette période-ci. Et donc pour le réveillon, ça sera ici à la maison avec les enfants et Dimitri. Et on va manger de la raclette. Donc voilà, donc je me suis offert un appareil à raclette qui doit arriver d'ici cette semaine. Donc je vous montrerai l'histoire. J'ai pris un appareil raclette, pirate et fondu, c'est ça? C'est ça qu'on dit? Fondu au fromage, là, oui. Donc il est assez haut. Mais si vous n'utilisez pas le caclon fondu, c'est la pirate de ce côté en fait, c'est un rond sur lequel vous pouvez mettre votre pirate et de l'autre côté les grilles. Il y a 8 petites palettes. On a 7 donc c'est suffisant. Et du coup, on va mettre une belle table et tout. J'ai acheté un super hop là, un truc comme ça. Voilà. Pour faire un milieu de table. J'ai ma nappe blanche et j'ai une nappe en pain d'épices. Donc je vais voir un petit peu comment je vais faire. Est-ce que je vais mettre le pain d'épices pour le réveillon de Noël, peut-être la blanche pour le réveillon de Nouvel An. Donc on s'en trouve comme ça. Et j'ai acheté des petits sets comme ceci. Voilà. Pour protéger au maximum ma table. Et comme Angie voulait faire des petits
sapin en pâte feuilletée. On a pris des petits coups comme ça pour faire les apéros, puisque Angelina avait évidemment m'aider dans la préparation. Et j'avais acheté les assiettes comme ceci, 2 plats rouges et un plat vert, et ceux en forme d'étoile pour mettre tous les apéros, le fromage, des choses ainsi. Donc voilà, il y a juste les aléas. C'était l'école d'Angie qui me sonnait pour une commande de calendrier. Bon, du coup, j'en étais à je ne sais plus quoi. Enfin, soit Angelina va m'aider évidemment pour le réveillon de Noël, où on va faire de la raclette, mais on va faire des petits apéros nous-mêmes. Donc voilà, et puis vous allez voir aussi au courant des vlogmas, les différents apéros dînatoires que je fais, les repas, etc. Je vais vous partager tout ça. Bon, du coup, moi je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure, parce que ça ne doit pas être trop long non plus. Je reprends dans mon entre. Je reprends dans la cuisine. C'est toujours vers cette heure-ci, 14h, 13h30, 14h, que je fais le souper pour être tranquille pour le soir. Je vais bientôt me mettre au batch cooking, mais pour ça, il faut que j'achète des boîtes, etc. Mais donc là, je vous dépose. Voilà. Je vous colle ça avec la petite tablette. Voilà. Vous êtes un peu bas. Voilà, vous êtes trop bas. Donc voilà, donc du coup je vais faire ma sauce bolognaise avec mon ancienne coquille encore. Bientôt elle va changer pour coquille. Je vous montrerai. Je vais vous mettre la lumière. Donc voilà, j'ai déjà mis le haché, c'est à peu près 500 grammes. J'ai mis des oignons, moi je travaille toujours avec du surgelé. Ensuite je mets toujours un peu d'huile d'olive. C'est le principe. Et puis ensuite, je vais m'attaquer aux autres ingrédients. Pour ça, je vous découvre demain. Et vous verrez que mon petit corps. Vous voyez, j'ai bien maigri. Alors, je vais mettre de la sauce tomate comme ça en tube. C'est celle que j'utilise. C'est la sauce légumes tomate. C'est celle que j'utilise également pour les apéros dînatoires. Voilà, ça se pratique comme ça. Donc, vous tournez simplement. Vous mettez... Hop. Hop, vous percez, et puis moi j'en mets deux bonnes cuillères à soupe, on va dire, dans la cookie. Ensuite, j'utilise cette sauce là, qui est une sauce bolognaise avec déjà un peu de viande dedans, mais on aime bien, voilà, on aime bien le goût de cette sauce là, donc autant prendre celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais vous couper une petite échalote. Donc voilà, du coup je prends mon nouveau couteau que j'ai acheté, la marque Domedia, que j'ai acheté en Intermarché. C'est le grand mari qui me l'a trouvé. Franchement, c'est le bonheur ce couteau. Il coupe tout. Et du coup, moi j'en suis hyper contente. Donc voilà. Si vous voulez avoir les menus de la semaine, il faut me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, puisque c'est là que je mets mes menus pour la semaine. Tous les dimanches soir, je vous mets ça. Et tous les jours sur Facebook et Instagram, je vous mets mon what I eat today. Donc vous voyez un peu ce que j'ai mangé, en sachant que je suis donc en intolérance pour le gluten, et que je suis également en intolérance pour la protéine de lait de vache, que j'évite au maximum, même si je vous dirais que j'en mange quand même un petit peu de protéine de lait, mais très peu. Par contre, du gluten, j'en mange quasiment 99% du temps, j'en mange pas. Donc voilà, j'en mange uniquement quand c'est des apéros dînatoires, mais pas de feuilleté, parce que ben voilà. Mais c'est vraiment, je crois que je mange quasiment rien en gluten. Les 3/4 du temps, c'est des pommes de terre, du riz, des pizzas sans gluten. J'essaye au maximum, mais non, bien évidemment, je me fais plaisir. Donc voilà, j'ai ratiboisé mon échalote. Voilà, l'échalote, c'est ce qui donne le meilleur goût, je trouve, que l'oignon. Je mets quand même de l'oignon, mais moi j'aime mieux l'échalote. Donc voilà. Et puis ensuite, on va mettre du poivre.
du sel, du paprika, de l'oignon séché. Ça, l'oignon séché, c'est bon aussi, ça donne vraiment un bon petit goût, la sauce, je trouve. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, de l'ail en poudre. J'en ai du frais, mais bon, quand je sais mettre de l'ail en poudre, je ne mets que de l'ail en poudre. Voilà. Et du piment moulu. Donc, voilà, voilà. Hop. Chose faite. La crème fraîche entière. Et je mets un demi de plein. Donc voilà. Et puis ensuite je vais mettre en cuisson. Donc je vais d'abord mélanger un petit peu. Vous voyez pourquoi je vais changer de cooker? Parce que le derrière là il est cassé et qu'elle est fondue ici. Ça se décolle, c'est crade. J'en ai marre de la voir, mais bon. C'est Père Noël que j'ai pas porté. Donc voilà, je vais mélanger hop, la sauce. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre cuisson normale, je pense. Manuel, cuisson classique, mijoter, et voilà, c'est parti. Donc voilà un petit peu pour ma sauce qui va donc voilà, voilà. Et puis ensuite je vous montre mon lit version Noël, voilà, avec les petits coussins de Noël, la peignoir, etc., petite étoile pour Noël. Donc voilà, du coup c'est notre chambre, on passe beaucoup de temps le soir dans notre chambre. Donc voilà, vous voyez, là c'est surchargé au niveau des courses, complètement. Et on va s'acheter des armoires, il est peut-être temps. Mais bon, on n'a pas encore eu l'occasion. Donc voilà pour notre petit repas d'aujourd'hui. Et je fais ça tous les jours en début d'après-midi. Je mets directement cuire. Comme ça, quand les enfants y rentrent, je suis vraiment totalement avec les enfants. Et donc on peut faire leurs devoirs, être présente pour eux, faire un câlin pour les plus petits, écouter les histoires des plus grands et être vraiment attentif à ça et pas être en train de courir dans les casseroles. C'est pour ça que j'aimerais bien laisser sans sucre. Pour ceux qui diraient c'est pas bon laisser sans sucre, c'est pour ça que j'aimerais bien c'est pour ça que j'aimerais bien commencer le batch cooking. Et pour ça, c'est un message de Bofrost. Et pour ça, pour le batch cooking, il faudrait, du coup, que j'achète des boîtes. J'ai vu des boîtes de marque. Je vais vous montrer. Des fausses. Je vous ai dit, j'avais un gros pull tantôt, je le supporte même pas. Et je suis toujours pas réglée. Et donc, à mon avis, je suis en pré-ménopause. Je ne suis pas enceinte, rassurez-vous. J'ai fait un test et puis de toute façon, on sait que je suis pas enceinte. On est sûr de nous. Mais du coup, comme j'ai 4-5 jours de retard et que ça n'arrive à la base jamais que quand je suis enceinte, j'ai fait un test qui est négatif. Mais ça, je le savais. J'ai pris des tests pour contrôler mon FSH parce que comme j'ai 45 ans, à mon avis, je commence la pré-ménopause. Voilà, j'ai pris ça. Des boîtes comme ça, sous vide, de la marque Pika. Et en fait, je vais vous montrer, vous avez, voilà. Vous avez le petit substitut là, pour vider en fait toute la boîte de son air. Donc voilà, et j'ai pris également ça. Ceci pour conserver, avec sa petite pompe aussi, la marque Pika aussi, pour conserver la soupe. Donc je suis en train de regarder à tout ça, et j'ai pris un grand modèle comme ça aussi. Voilà. Et donc vous avez les petites valves et la truc, et vous videz l'air en fait, et ça vous permet de garder
les aliments plus longtemps. Donc c'est sur Amazon, c'est la marque Pika. C'est en inox ou en plastique. Et donc je vais investir ça, mais d'abord j'ai d'abord investi dans une cookie, dans un appareil raclette, les crispy qui va avec et qui vont mettre le jour de 24, vous découvrirez ça. J'ai pas vu la cookie, c'est grand Barbie. Donc voilà. Du coup, derrière moi, vous avez le pot brun. C'est le pot dans lequel on met tous les biscuits. Donc je vais devoir remettre des biscuits et je voulais refaire une colo. Mais pour l'instant, je me dis que je vais encore attendre 2 ou 3 jours parce qu'au final, ça va encore, hein. Ça commence à être un peu blanc ici, mais ça va. Donc je vais attendre un petit peu pour ça. Et du coup, voilà pour le premier vlogmas de Noël. Ça y est, c'est reparti pour une vidéo par jour. C'est pour ça que je ne fais pas de trop longues vidéos. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir le monter et vous l'ayez au soir. Et voilà, il lance la cuisson. Voilà, il y en a pour à peu près 10 minutes de mijotage. Donc voilà. Moi, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour le vlogmas numéro